Bonjour et bienvenue. Moi c'est Maïli et je suis professeure certifiée de Pilates et de Yoga. J'ai mon propre studio ici dans l'Oise et à défaut de vous recevoir physiquement, je vous propose ici des séances à réaliser depuis chez vous en ligne. Aujourd'hui, on se retrouve avec une séance de yoga un peu particulière puisqu'elle est sous forme de mandala. Donc la première signification de mandala, c'est sous forme circulaire, cercle, sphère. Donc on va beaucoup voyager sur notre tapis et du coup, l'avant de notre tapis va devenir l'arrière du tapis à un moment donné et inversement, l'arrière de notre tapis va devenir l'avant de notre tapis à un autre moment donné. Du coup, je vous conseille de bien placer votre portable, votre tablette, votre ordinateur, l'écran sur lequel vous me regardez plutôt de profil. Il s'agit d'une pratique plutôt pour les intermédiaires avancés puisqu'on va directement avoir des postures plus techniques qui nous demandent une certaine maîtrise. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec vos briques, vous pouvez les préparer et on commencera directement debout pour cette séance. Je vous invite à commencer à l'avant de votre tapis avec les pieds parallèles largeur de hanche. Vous allez relâcher les bras un instant le long du buste et venir fermer vos yeux. Ensemble, prenons une inspire jusqu'en haut. Et bouche ouverte, prenons l'expire jusqu'en bas. Répétez, inspirez, allongez le sommet du crâne. Expirez, détendez tout au passage, visage, épaules, bas-ventre. Fermez la bouche et continuez à respirer par le nez, de manière présente, de manière consciente et de manière ancrante. Puisque notre flow aujourd'hui, notre séquence est sous forme de mandala, il s'agit de quelque chose de très fluide, de très flowy, donc on a vite fait de perdre pied. D'où l'importance pour les premières secondes, les premières minutes de notre pratique, de vraiment aller chercher cette prise ferme avec la terre, de ressentir l'appui de nos pieds au sol, de ressentir notre corps dans l'espace là. Et d'être très connecté à notre axe, notre colonne vertébrale dans tous les mouvements, dans tous les asanas, dans les postures. Ok, clignez des yeux, rouvrez les yeux. Inspirez, cerclez les bras vers l'extérieur et vers le haut. Serrez les fessiers, engagez les abdos, connectez les mains l'une contre l'autre au-dessus de vous. Expirez, plongez Uttanasana. Vous pouvez plier les jambes, on est encore au début de la pratique, relâchez la tête. Inspirez, Ardha Uttanasana, votre dos plat, créez de l'espace. Vous pouvez mettre vos mains sur vos briques ou sur vos genoux. Expirez, replongez, buste sur cuisse, Uttanasana. Inspirez, cerclez les bras vers l'extérieur et vers le haut pour remonter, Urdhva Hastasana, et directement replonger, Uttanasana, main au sol. Inspirez, allongez la colonne, essayez de retendre vos jambes, de trouver de la distance. Expirez, repliez les jambes pour Uttanasana. Inspirez, cerclez les bras et remontez jusqu'en haut, jambes puissantes, buste engagé. Replongez jusqu'en bas, dernière fois, on est en Uttanasana, relâchez bien la tête en bas. Inspirez dans votre dos plat, le cœur vers l'avant. Expirez, replongez Uttanasana, les hanches en l'air, la tête en bas. Poids du corps dans les talons pour vous remonter jusqu'en haut, Urdhva Hastasana. Et cette fois-ci, restez là, ramenez les mains devant vous, Samastiti. Gardez les mains connectées. Inspirez, retendez les bras vers le plafond. Expirez, inclinez-vous à droite, regardez sur votre gauche. Side stretch. Inspirez, revenez dans l'axe. Expirez, inclinez-vous à gauche cette fois-ci, regardez vers votre droite. Inspirez, revenez face. Cette fois-ci, ouvrez les bras et tournez le buste vers votre gauche. Vous êtes en torsion. Dirigez les bras parallèles au sol. C'est de garder votre hanche gauche vers l'avant. Regardez la main gauche à l'arrière. Tirez les bouts des doigts de la main droite devant. Mettez votre main gauche au niveau de votre hanche gauche. Poussez les hanches et la hanche gauche surtout un peu plus à l'avant. Dirigez votre cœur vers l'arrière en back bend. Ramenez le bras droit le long de l'oreille droite. Puis plongez vers l'avant, vers Uttanasana en pliant la jambe droite. Vous avez toujours le regard vers le haut et vers l'arrière par-delà l'épaule gauche.
Pliez autant que nécessaire la jambe gauche, main droite au sol, sur les bouts des doigts ou sur la brique. Remontez jusqu'en haut dans votre back bend ici. Pressez les hanches vers l'avant, fessiers actifs, abdos engagés. Et redescendez jusqu'en bas en repliant la jambe droite. Restez cette fois-ci et développez le bras gauche en l'air. Tournez un peu plus depuis votre cœur jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Inspirez dans la hauteur. Expirez, relâchez. Uttanasana en bas. Inspirez, redressez-vous en chaise modifiée. On a les pieds toujours largeur de nos hanches. Bras le long des oreilles, poids du corps dans les talons. L'inspire là. Et expirez, Samastiti, tendez vos jambes, ramenez les mains devant vous. De l'autre côté, inspirez, montez les bras. Expirez, inclinez-vous directement à gauche, cette fois-ci en regardant à droite. Revenez au centre. Inclinez-vous à droite en regardant vers votre gauche. Inspirez, revenez centre. Expirez, cette fois-ci, tournez le buste à droite en ouvrant vos bras parallèles au sol. Regardez vers la main droite. Efforcez-vous de conserver votre hanche droite vers l'avant. Tirez les bouts des doigts de la main gauche vers l'avant. Main droite sur votre hanche droite. Envoyez le bassin vers l'avant, le cœur vers le haut et vers l'arrière. Rapprochez le bras gauche de votre oreille gauche. Puis replongez vers l'avant dans Uttanasana en pliant votre jambe gauche. Le regard toujours vers le haut, vers l'arrière, par-delà l'épaule droite, les deux ischions vers l'arrière de votre tapis. Remontez jusqu'en haut, tendez la jambe droite, le bras gauche est présent, est actif. Inspirez. Expirez, replongez. En déposant la main gauche, cette fois-ci, développez le bras droit vers le plafond. Twistez davantage. Gardez beaucoup de distance opposée entre hanche et sommet du crâne. Et Uttanasana, déposez main droite, relâchez le buste sur vos jambes. Inspirez, redressez-vous en chaise. On plie dans les jambes, le poids du corps dans les talons. Descendez un petit peu plus bas cette fois-ci. Ok, déposez vos mains au sol. Première option ici pour prendre un arm balance d'équilibre sur vos mains pour le corbeau. Si vous ne souhaitez pas à ce stade de la pratique, vous pouvez écarter vos pieds et descendre vos hanches dans Malasana. Sinon, ancrez bien fermement vos mains dans le sol. Placez vos coudes au-dessus, vos genoux au-dessus des coudes, regardez vers l'avant. Transférez le poids du corps. Soit on soulève un pied, puis l'autre, on s'entraîne, on renforce, on le construit. Soit on enlève les deux pieds dans votre corbeau. Vous redéposerez vos pieds plutôt à l'extérieur de vos mains pour qu'on se retrouve tous en Malasana. Donc, prenez le temps, si c'est encore quelque chose que vous construisez. Vous ne précipitez pas dans les choses encore qu'on ne contrôle pas. Mieux vaut y aller à son rythme plutôt que de se faire peur en allant vite. Gardez la colonne longue dans Malasana, inspirez. Et expirez, on va venir s'installer dans Navasana. Déposez vos hanches, montez vos jambes pliées. À ce stade, vous pouvez attraper les jambes, encore une fois. J'avais prévenu, c'est plutôt une pratique pour intermédiaire avancé. Si vous challengez, c'est bien, mais n'hésitez pas à utiliser des options. Navasana, on va se diriger un peu plus proche du sol. On va continuer à dérouler la colonne en flexion, donc rétroversez bien le bassin, tendez vos jambes. Les pieds à hauteur de votre visage, inspirez. Expirez, repliez vos jambes, option de les attraper de nouveau dans Navasana. Encore 2 fois comme ça. Inspirez, envoyez les jambes loin vers l'arrière et le cœur en direction opposée. Et revenez. Dernière fois, inspirez, c'est plutôt les jambes vers l'avant, n'est-ce pas, et le cœur vers l'arrière. Et revenez en Navasana. Cette fois-ci, plantez vos 2 pieds. Inspirez, redressez-vous avec les bras au niveau de vos oreilles. Expirez, twistez à droite. Toujours les bras parallèles au sol, comme on l'a vu, debout. Inspirez, revenez face à vous, les bras au niveau de vos oreilles. Expirez, twistez à gauche. Cette fois-ci, déposez votre main gauche et levez vos hanches dans la table renversée. On monte les hanches, on n'a que la main gauche au sol, on peut regarder vers la main gauche, on peut regarder vers la main droite, conservez les genoux parallèles l'un à l'autre. Regardez la main gauche pour qu'on puisse venir faire la transition. Déposez le genou gauche au milieu du tapis. J'espère que je ne vous ai pas perdu ici. Genou gauche au milieu du tapis. Tendez bien la jambe droite et replacez la main gauche. Ensuite, replacez le bras droit le long de l'oreille droite. Vous êtes en planche supportée. À ce stade, main gauche, genou gauche, talon droit sont alignés. Inspirez dans le flanc droit. Expirez, redressez-vous, guide pose, main droite, jambe droite, bras gauche le long de l'oreille gauche. Continuez d'avancer les hanches et de respirer dans le flanc gauche. On réatterrit, main gauche au sol, bras droit le long de l'oreille droite et cette fois-ci on monte la jambe droite directement.
Jambes tendues, hanches qui poussent, qui pressent vers l'avant. Expirez, ramenez le coude droit au genou droit, plié devant vous. Regardez vers la main gauche, c'est là où on va atterrir. Pivotez, hanche, cœur vers l'avant. On atterrit, pied droit intérieur, main gauche. Redressez-vous ici. On a conservé le coude droit au niveau du genou droit. Mettez main gauche à l'intérieur de main droite. Soulevez le genou à l'arrière. Pivotez le talon gauche vers la droite. On est dans notre grand angle étiré ici, side angle pose. Conservez le genou droit par-delà le talon droit. Ouvrez la hanche gauche, ouvrez l'épaule gauche. Et servez-vous de la force dans votre jambe droite ici pour maintenir, pour ne pas vous effondrer, pour ne pas collapser. Dernière inspire là. Et dernière expire là. Redressez-vous en guerrier 2, toujours jambe droite pliée, toujours jambe gauche tendue, juste inspire. On y reste, on s'y installe à l'expire. On se dirige vers l'arrière de notre tapis qui était l'avant. On plie la jambe gauche, on tend la jambe droite, on est de nouveau en Skandasana. Regardez par-delà l'épaule droite. Allongez la colonne. Le pied droit plutôt vers le plafond et le poids du corps dans la tranche extérieure du pied gauche. Ok, on continue de changer de direction, on va vers notre pied droit, on se retrouve en easy twist. Pliez la jambe droite, main gauche au sol, montez le bras droit vers le plafond. Le talon gauche est soulevé, twistez depuis le milieu de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Regardez vers l'avant du tapis, revenez avec coude droit vers genou droit, main gauche à l'intérieur. Transférez le poids du corps vers l'avant pour Shiva Squat. On ramène genou gauche à l'arrière du genou droit. Restez très compacté ici et inspirez. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche dans le guerrier 3. Encore. Repliez tout. Une petite boule et on retend. C'était la dernière. Repliez tout. Et atterrissez simplement pied gauche à côté de pied droit. C'est votre chaise modifiée à l'inspire. Et c'est votre Navasana à l'expire. Faites votre chemin, fesses au sol. Jambes ici qui se décollent. Vous êtes de nouveau dans Navasana. Ok, 3 fois encore, on se rapproche du sol. Donc à l'inspire, envoyez les jambes vers l'avant, le cœur vers l'arrière. Restez bien rétroversé, colonne en flexion. Et on replie. Compactez les jambes contre vous. 2 fois. Inspirez. Expirez. Dernière. Restez dans Navasana, plantez vos pieds à l'avant du tapis. Inspirez, redressez-vous. Expirez, twistez gauche. Inspirez, revenez face. Expirez, twistez droite cette fois-ci. Restez, déposez la main droite au sol, levez vos hanches dans la table renversée. Le regard sur la main droite ou le regard sur la main gauche, celui qui vous convient, mais continuez de presser les hanches vers le plafond. On regarde la main droite et on va venir déposer le genou droit, cette fois-ci au milieu du tapis. Replacez main droite et pied gauche pour votre planche latérale supportée. Le bras gauche se place sur l'oreille gauche, vous respirez dans le flanc gauche. Inspirez. À l'expire, redressez-vous, gate pose, main gauche, jambe gauche, bras droit le long de l'oreille droite. L'inspire. L'expire pour atterrir, de nouveau main droite au sol, bras gauche, on de l'oreille gauche, mais on lève la jambe gauche. Engagez jusqu'au gros orteil, sentez les fessiers actifs. Expirez, genou gauche, coude gauche, regardez à l'avant du tapis vers la main droite. On pivote, on bascule le poids du corps vers l'avant, pied gauche atterrit à l'intérieur de la main droite. Gardez le coude gauche où il est, main droite à l'intérieur de main gauche. Soulevez le genou droit et pivotez le talon droit. Vos hanches, votre cœur, l'épaule droite est vraiment dans la longueur du tapis et non plus dans l'axe. Le regard sur le gros orteil gauche ou si ça vous aide d'ouvrir davantage, le regard sur le côté droit. Restez bien plié dans la jambe gauche, repoussez le sol et tendez bien la jambe droite. Redressez-vous en guerrier 2, ouvrez vos bras, restez dans le même engagement dans vos jambes. Et Skandasana sur la jambe droite. Pliez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Coude droit à l'intérieur du genou droit si c'est possible, si vous avez le talon droit au sol. Toujours la possibilité d'avoir le talon en dehors. Pour aller vers l'avant, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, si vous avez besoin de l'aide de vos mains au sol, n'hésitez pas. Sinon, transférez le poids du corps en pliant la jambe gauche, tendez la jambe droite. La main droite atterrit à l'avant du tapis, le bras gauche est en l'air pour votre torsion.
Soutenez la hanche droite et tirez la hanche gauche derrière. Regardez vers l'avant du tapis, coude gauche, genou gauche. Main droite à l'intérieur. On transfère le poids du corps pour notre Shiva Squat. Genou droit à l'intérieur du coude gauche. Fixez votre poing. On embrasse, on accueille cette sensation de tremblement peut-être dans la cheville gauche. C'est que ça bosse sa stabilité. Et inspirez, guerrier 3. Tendez jambes gauche, tendez jambes droite. Refaites. Pliez les deux. On cherche vraiment à former une petite boule ici. Et tendez les deux. Dernière fois. Repliez. Atterrissez pied droit au sol dans votre chaise. Soit vous restez là et vous venez dans Malasana, soit de nouveau une tentative pour le corbeau. Main au sol, genoux au-dessus de vos coudes. Gardez le regard loin, protractez les omoplates, nombril absorbé. Une dernière inspire où vous soyez. Et à l'expire, atterrissez. Mahalasana, c'est là où on se retrouve. Ok, on a fait ce premier flow, donc vous avez vu comment on a bougé ici sur notre tapis. On va le répéter et je vais ajouter de nouvelles postures. À vous de les accueillir, de les essayer ou de les mettre de côté. Allongez bien la colonne ici. Et on se retrouve dans Navasana. Déposez vos hanches, levez vos pieds. On trouve low boat, donc tendez les jambes, reculez le cœur. Vous pouvez rester là et refaire 3 fois ce qu'on a fait, ou vous pouvez ramener les bras le long des oreilles pour 3, pour 2 et pour 1. Ramenez les bras avec vos jambes, compactez dans Navasana. Et de nouveau, plantez vos pieds à l'avant de votre tapis, redressez-vous avec les bras au niveau de votre visage. Expirez, on twist à droite, cette fois-ci déposez main droite au sol, renversez votre table, levez vos hanches, levez votre cœur. Redéposez votre bassin au sol, inspirez, redressez-vous face à vous, les 2 bras encadrent le visage. Expirez, twistez à gauche, déposez main gauche, redressez les hanches. Regardez la main droite, puis regardez la main gauche pour atterrir genou gauche au milieu du tapis. Planche latérale, ici, ramenez le bras droit le long de l'oreille droite. Redressez-vous sur l'expire, main droite, jambe droite, bras gauche le long de l'oreille gauche. Réatterrissez avec la main gauche au sol, bras droit le long de l'oreille droite, jambe droite en l'air. J'ajoute, inspirez. Expirez, pliez la jambe droite vers l'arrière, ouvrez le bras droit vers l'arrière et peut-être attrapez le pied. Si c'est le cas, poussez le pied loin dans votre main. Ouvrez au niveau de la hanche droite, au niveau de l'épaule droite. Ça préparera une posture qui clôturera notre flow. Conservez la jambe droite pliée, ramenez le bras droit le long de l'oreille droite et de nouveau coude droit, genou droit. Regardez la main gauche, c'est là où on atterrit, plantez le pied droit à côté de celle-ci. Je vais vous donner une autre option ici. Soit vous remettez main gauche dans main droite, vous ressoulevez le genou droit, vous déposez le talon gauche au sol. Soit vous venez dans la posture complète avec la main droite à l'intérieur du pied droit et le bras gauche le long de l'oreille gauche. On ne se redresse pas cette fois-ci en guerrier 2, on va directement en Skandasana à l'arrière de notre tapis. Jambe gauche pliée, jambe droite tendue, on développe le bras droit vers le plafond. On reste sur notre jambe gauche, vous allez pivoter complètement. Mettez la main droite au sol et on fait reverse Skandasana. Décalez un peu le pied gauche si besoin. Vous tombez sur la tranche externe du pied gauche, vous tombez sur la tranche externe du pied droit. Laissez le genou gauche s'ouvrir, laissez le bras gauche descendre. Si cette posture est un peu trop avancée, vous revenez à la torsion simple, à easy twist. Ok, redressez, vous poussez dans la main droite, levez vos hanches. Mettez coude gauche intérieur, genou gauche, main droite dans main gauche. On vient dans Shiva Squat, vous avez le genou droit à l'intérieur du genou gauche. Inspirez, déployez-vous dans guerrier 3, cette fois-ci vous avez les bras le long du visage. Encore une fois. Pliez jambe gauche, pliez jambe droite. Et tendez, tendez. Virabhadrasana 3. Repliez tout, compactez tout. Gardez la main gauche où elle est, mais venez chercher le pied droit avec votre main droite. Restez là, remontez le regard.
Et voyez comment vous pouvez kicker le pied droit pour redresser un petit peu plus votre buste, pour allonger peut-être un peu plus la jambe gauche. Vous pouvez tendre le bras gauche. Vous pouvez accueillir ici le déséquilibre dans Natarajasana. On se retrouvera dans notre chaise à l'avant du tapis. Atterrissez proprement. Inspirez les hanches à l'arrière, le cœur vers le haut. Et expirez dans Uttanasana, tête en bas, hanches en l'air. Inspirez dans votre dos plat. Vous revenez ici dans Malasana ou directement dans votre corbeau. Vous plantez vos mains, vous déposez vos genoux. Le transfert du poids du corps ici, il est primordial, ainsi que l'engagement abdominal. Atterrissez dans Malasana pour 2 respirations. Et on fera ça de l'autre côté. Donc contrairement à tout à l'heure, c'est normal qu'on se retrouve encore du même côté, puisqu'on n'a pas fait le changement avec le guerrier 2 et que j'ai continué d'ajouter. Alors, faites déposer vos hanches, retrouvez-vous en Navasana. Inspirez dans Low Boat. On reste là, on ramène les bras au niveau des oreilles pour 3. Pour 2, les lombaires restent imprégnés. Pour 1, cerclez les bras, pliez vos jambes, compactez avant de déposer vos mains. Ok, inspirez, levez vos bras. Expirez, twistez à gauche cette fois-ci. Déposez la main gauche au sol, montez vos hanches. Regardez la main gauche, regardez la main droite, ce qui est ok pour vous. Déposez les hanches, inspirez, bras gauche, on l'oreille gauche. Expirez, twistez à droite, plantez la main droite et levez vos hanches. Restez. C'est de ce côté qu'on vient déposer cette fois-ci genou droit au sol. On est dans notre planche supportée, donc réajustez main droite et pied gauche. À l'expire, redressez-vous, guide pose, main gauche, jambe gauche, bras droit le long de l'oreille droite. On réatterrit avec la main droite à l'avant du tapis, bras gauche, long de l'oreille, jambe gauche levée. Voici, pliez la jambe vers l'arrière, cerclez le bras gauche vers l'arrière. Attrapez votre pied. Ouvrez au niveau de la hanche gauche, au niveau de l'épaule gauche. Supportez l'appui dans la main droite. Ok. Lâchez le tout, mais gardez la jambe gauche pliée pour ramener genou gauche, coude gauche devant vous. Plantez le pied gauche à l'intérieur de votre main droite en pivotant. Les mains se rejoignent, se connectent. Le genou droit se soulève, le talon droit pivote. On reste ici dans notre posture de l'angle étiré où on dépose main gauche au sol et on ramène bras droit le long de l'oreille droite. Notre chemin vers Skandasana à l'arrière de notre tapis. Cette fois-ci, levez le bras gauche, montez le cœur. On reste orienté de ce côté pour venir faire notre reverse Skandasana. Mettez la main gauche au sol. Vous passez par Easy Twist que vous pouvez rester, ou vous continuez votre chemin en déposant la tranche externe du pied droit dans le sol ainsi que la tranche externe du pied gauche. Je ne me dépose pas au niveau de ma hanche. Bien sûr, ça dépend de la longueur de votre bras gauche, mais c'est une posture active, dynamique. Et redressez la hanche droite, coude droit intérieur, genou droit. Les mains ensemble, vous êtes dans Shiva Squat. Ramenez le genou gauche à l'arrière du genou droit, formez votre petite boule. Inspirez, déployez-vous dans le guerrier 3. Bras le long des oreilles, jambe gauche tendue. Repliez, compactez le tout. Inspire, déploie. Et expire, restez. Restez et venez chercher le pied gauche dans la main gauche. Redressez un petit peu le regard. Commencez à redresser légèrement le buste. Continuez surtout à bien pousser le pied gauche dans la main gauche. Fixez votre poing. Voyez si vous pouvez allonger le bras droit. Redressez un petit peu plus le cœur, le regard. On atterrira dans notre chaise en contrôle à l'inspire. Et on relâchera tout à l'expire dans Uttanasana. N'hésitez pas à explorer les postures
Un petit peu plus de respiration. Inspirez dans un dos plat. Et expirez, relâchez Uttanasana. Vous pouvez faire un dernier essai ici dans votre corbeau. Vous pouvez directement ouvrir vos jambes pour Malasana. Déjà sourire, se remercier, se féliciter pour ces 2 tours ici de Mandala Flow. Peut-être que c'était un concept complètement nouveau pour vous, que ça vous a challengé. Peut-être que vous avez complètement apprécié ces moments, ces mouvements plus flowy, plus fluides. Peut-être que c'est un format qui vous correspond, peut-être pas du tout. Mettez de côté, apprenez simplement à vous découvrir, à vous écouter dans votre pratique yogique. On fera notre chemin, fesses au sol, jambes contre soi, et on viendra délicatement s'installer sur notre dos. Pressez les jambes contre vous et roulez un petit peu de gauche à droite. Okay. On a fait plusieurs back bends ici, mais à chaque fois unilatérales. Donc je vous propose, avant de terminer avec quelques torsions, de venir trouver votre posture de la roue. Si ce n'est pas dans votre pratique, vous restez avec le pont, ça sera déjà très très bien. Donc vous immobilisez la posture, vous plantez vos pieds au sol. Pour votre pont ici, vous gardez vos bras le long du buste, dans le sol, et vous levez vos hanches, vous engagez bien au niveau des fessiers, des ischios. Pour votre row, vous placez vos mains de chaque côté de vos oreilles. Vous inspirez, à l'expire, vous poussez dans les mains, vous supportez le sommet du crâne au sol. Et si vous êtes OK dans les épaules, alors vous tendez les bras, vous tendez les jambes, vous propulsez le cœur par-delà les poignets. Relâchez la nuque, la tête. Vous avez 3 respirations, peu importe l'asana choisi. Calmez les choses dedans en y restant un peu plus longtemps. Si vous êtes dans la roue, ramenez bien le menton vers l'intérieur, vers le sternum, avant de plier vos bras pour déposer l'arrière de la tête, l'arrière du dos, jusqu'à avoir votre bassin au sol. Restez un instant ici, post-pont, post-roue, en dirigeant les 2 genoux l'un vers l'autre. Trouvez une rotation interne dans vos jambes, dans les hanches. Vous pouvez avoir les bras tendus ou pliés sur vos côtés. Séparez vos genoux, vous avez toujours bien les pieds largeur du tapis et vous allez envoyer vos 2 jambes vers la gauche. Et restez ici, 3 respirations. Relâchez complètement le poids de vos jambes. Si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez crocheter le pied gauche flex au-dessus du genou droit. Prenez une dernière respiration ici. Si vous avez le pied gauche crocheté, relâchez-le au sol avant de remonter vos 2 genoux vers le plafond et d'envoyer vos 2 genoux cette fois-ci vers votre droite. Relâchez le poids de vos jambes, laissez-les tomber à droite, peu importe la hauteur des genoux, s'ils touchent le sol ou s'ils sont flottants. Option de crocheter le pied droit au-dessus du genou gauche. Remontez les 2 genoux vers le plafond ici, inspirez. À l'expire, ramenez les jambes contre vous en pied flex. Levez votre tête et attrapez le dessous et l'extérieur de vos pieds. On termine par une posture de flexion et symétrique. Vous repoussez les pieds loin de vous, vous rentrez la tête. Sentez cet étirement le long de la colonne, au niveau des omoplates. Décontractez la nuque et les trapèzes. Continuez à pousser les pieds loin de vous. Et relâchez tout. Tête au sol, hanche au sol. Vous pourrez venir lâcher une jambe, un bras, l'autre jambe, l'autre bras et trouvez votre Shavasana. Déposez-vous de tout votre poids ici. Restez dans l'immobilité pour établir une forme d'équilibre, d'harmonie.
pour vous permettre un petit peu d'interroger, de sonder votre énergie à la fin de ce genre de flow, de séquence. Je vais vous laisser en silence dans votre Shavasana, mais avant ça, je voulais aussi vous faire part de la seconde définition de mandala. La première, comme je vous le disais, c'est cette notion circulaire, donc de cercle, de sphère. La seconde, c'est plutôt celle qui concerne notre entourage, notre environnement, tout ce qui est communautaire. Alors dans notre Shavasana, on peut se laisser aller, mais on peut aussi avoir une pensée pour toutes ces personnes qui ont peut-être pratiqué soit en même temps que nous, ou pas, mais cette séquence, cette vidéo. Une pensée pour tous nos maîtres yogiques, pour tous nos élèves yogiques, et de les remercier de partager cette expérience, ce chemin à nos côtés. Namasté.